Salut à tous, très heureux de vous revoir pour cette formation conception des plans. Alors pour cette section de vidéo, nous allons mettre les murs aux différents niveaux des étages de notre projet R+2. Alors, d'abord, nous allons rester au niveau du rez-de-chaussée, d'accord? Donc vous venez rapidement dans la barre des outils et pour la première section qui est l'outil mur, vous cliquez sur l'outil mur dans la zone de formation. Un clic gauche. Alors ici, nous, on veut avoir accès à la hauteur de notre mur. Puisque c'est ça, à ce niveau, on va dire non lié. D'accord? Parce qu'on veut avoir accès à la hauteur de notre mur. Donc, pour la hauteur de notre mur, on va prendre 300 cm. Pour la hauteur de notre mur. Vous pouvez prendre 320 cm, d'accord? Vous pouvez prendre 320 cm, d'accord? Mais moi, je vais prendre 300 cm pour la hauteur de mes murs. À ce niveau, moi, je vais opter pour un mur à structure basique. À ce niveau, moi, je vais opter pour un mur à une structure basique. D'accord? Alors, le matériau de construction de mon mur, je vais prendre béton armé coulé. D'accord? Alors, ici, je vais prendre une option de géométrie 3 pour mon mur. Et à ce niveau aussi, je vais prendre, pour la complexité de mon mur, je vais prendre un mur 3. D'accord? Je vais prendre un mur 3 ici. À ce niveau, option de géométrie aussi 3. D'accord? L'épaisseur de mon mur, je vais prendre 20. Pour l'épaisseur de mon mur, je vais prendre 20. D'accord? De ce niveau de rez-de-chaussée. Puisque de ça, je choisis à ce niveau rez-de-chaussée. D'accord? Donc, à ce niveau, le décalage inférieur d'état différent de mon mur, non, je veux que la base, d'accord, la base de mon mur reste au même niveau que le sol fini, au même niveau que le plan d'édition. Lorsque vous dites 50, d'accord, il y aura un décalage entre la base de votre mur et le niveau du sol fini, c'est-à-dire la partie inférieure de votre mur va rester à 50 cm du niveau du sol fini, d'accord. Si vous prenez peut-être moins 50 cm, vous voyez, voici le sol fini, voici la base de votre mur. Donc, c'est la petite hauteur ou bien le petit décalage ici qui est moins 50 cm. Moi, je veux rester au même niveau que le sol fini, puisque c'est celle du plan 0,0. Très bien. Les 0,0 viennent immédiatement ici. Et pour l'altitude, d'accord, le niveau de référence, je vais prendre 0 projet. Je ne vais pas compter pour le premier étage, d'accord. Si je prends 0 projet, d'accord, j'aurai une visualisation claire de mon projet, d'accord. Alors, ligne de référence, ça vous de voir ce que vous soit face extérieure, soit centre, soit face intérieure. Donc sur le projet là-bas, je vais vous montrer l'option que vous pouvez prendre, d'accord. Au niveau du plan et coupe, je laisse tout par défaut. Au niveau du modèle, d'accord, enduit bras nature, c'est-à-dire pour la surface extérieure, d'accord, la surface latérale et la surface de face intérieure. Bon, moi je vais activer les trois, d'accord, et je vais les lier, d'accord, je vais les lier, c'est-à-dire que toutes les parties de mon mur ont même couleur, ont même peinture, d'accord. Ici c'est le revêtement de votre mur. Bon, moi je vais prendre une couleur d'abord et après je vais changer la couleur, d'accord. C'est pour faire la différence entre cette couleur de mur et les couleurs des autres outils, poteau et dalle, d'accord. Je vais prendre d'abord bois acajou laqué, d'accord. Bon, pour la surface d'extrémité remplacée en utilisant mur adjacent, non, on te coche. Annuler tes sur arrêt de mur, oui, il faut cocher, d'accord. Limite de zone, c'est bon, d'accord. 5 fait sur les zones, non, limite de zone, c'est bon. Paramètres analytiques et structure, vous laissez tout, ceci par défaut. Classification propriété, vous laissez tout par défaut. CAC, on va choisir mur, d'accord. Mur de 20. Bon, vous voyez que c'est fermé, donc on ira là-bas pour afficher les murs, d'accord, mur de 20. C'est pourquoi on a choisi comme épaisseur 20 cm. D'accord, ici au niveau du favori, vous avez encore tout type de mur que vous faites le choix de prendre selon vos goûts ou vos désirs, puisque moi je n'ai pas. Ok, alors, CTRL K rapidement, avant de commencer par tracer mes murs. D'accord, souvent avant de commencer par tracer les murs, vous pouvez accéder à cette option de K et vous allez afficher les murs, d'accord. Sinon, si vous voulez tracer, ça va refuser. Ça va vous dire d'afficher les murs, d'accord.
Bon, vous pouvez commencer par tracer, hein, et lorsque ça va demander l'affichage des murs, c'est-à-dire l'ouverture des murs, vous allez cliquer simplement sur afficher sur la petite fenêtre qui va s'afficher. Bon, je vais vous montrer l'exemple, vous allez voir. Supposons que je veux commencer par tracer. Vous voyez, le calque mur devient masqué. Vous pouvez l'afficher ou à sélectionner un autre. Donc, je vais afficher le calque. J'ai déjà choisi le calque. Vous voyez, j'ai déjà choisi le calque et mur devient. Maintenant, je vais afficher. Donc, vous voyez que les murs sont maintenant ouverts, sont affichés, sont masqués maintenant. Très bien. Alors, à ce niveau, je vais bien choisir la deuxième option. D'accord? Je vais choisir la deuxième option. Donc, vous pouvez choisir la première option. D'accord? C'est à vous de voir ce que vous voulez. D'accord? Il y a l'option simple, l'option chaînée, l'option rectangulaire et l'option rectangle orienté. C'est à ce niveau que vous allez voir les 4 types de murs, c'est-à-dire les 4 types de sections de votre première option de géométrie. Ce sont les options de géométrie. D'accord? Et bon, on va choisir l'option chaînée et non l'option rectangulaire, et non aussi l'option droit et non aussi l'option rectangulaire orientée. D'accord? La deuxième option, ça vous permet de tracer les murs circulaires. D'accord? Ça vous permet de tracer les murs circulaires. À ce niveau, ce sont les murs trapézoïdes et à ce niveau, ce sont les murs polygonales. D'accord? Nous, on va choisir la première option et plus précisément la deuxième section. Très bien. Alors, ici, c'est mon terrasse qui est à ce niveau. Donc, je ne vais pas mettre un mur là. Donc, je commence à partir d'ici. Alors, pour commencer encore votre tracé, vous avez encore d'autres options. D'accord? Face extérieure, face intérieure et le centre. Bon, je prends face extérieure et je commence par vous montrer. Vous voyez? Là, je peux commencer par tracer ou bien dessiner mes murs. Vous voyez? Mais si je prends face intérieure, vous voyez que ce n'est pas correct. Donc là, ce n'est pas correct. Parce que je dois fermer, bien, je dois être au même niveau que les poutres. Ce sont les poutres qui sont en haut de mon rez-de-chaussée. Vous voyez, donc je dois être au même niveau que mes poutres. Donc là, il faut que je choisisse face extérieure. Donc je suis correct. Donc à ce niveau, je m'arrête ici et continuer. D'accord? Il faut que je m'arrête ici et là, je peux continuer. Vous voyez, je suis au même niveau que les poutres. D'accord? Alors, moi, je vais simplement prendre le centre. D'accord? Je vais simplement prendre le centre et pour aller un peu plus vite. Par exemple, lorsque je prends la face extérieure, je vais vous montrer l'exemple encore. Je commence par dessiner. À ce niveau, je commence par dessiner toujours. Ouais, à ce niveau maintenant, pour vous, vous allez vous arrêter où pour continuer, vous allez vous arrêter où pour continuer. Où vous allez vous arrêter. Normalement, c'est ici. D'accord? Lorsque vous restez ici, là, vous allez poursuivre avec les poutres correctement. Mais par exemple, lorsque vous allez vous arrêter ici, vous voyez ce que ça donne. Là, je ne suis pas sur le même chemin que les poutres. Donc, pour ne pas avoir ces problèmes et pour ne pas rencontrer ces difficultés, d'accord? Sinon, normalement, vous allez venir au bout. D'accord? Sinon, c'est pas du tout difficile, hein? C'est pas du tout difficile, c'est à vous de voir ce que vous voulez. D'accord? Vous venez au bout d'abord avant de continuer. D'accord? Alors, toujours, si vous prenez la face intérieure, d'accord, ça que vous ne pouvez pas commencer par d'ici, mais vous pouvez commencer par d'ici. Vous voyez que j'ai couvert mes poutres, donc vous allez commencer par d'ici, si vous prenez la face intérieure. Mais lorsque vous prenez la face extérieure, d'accord, lorsque vous prenez la face extérieure, vous devez commencer par d'ici, pour couvrir les poutres. Donc, pour ne pas réfléchir tôt, puisque nous autres, nous sommes des paresseux, on va prendre simplement le centre. Lorsque vous prenez le centre, vous commencez à partir du centre des poteaux. Vous voyez, c'est le centre des poteaux. Et je commence par dessiner simplement. Ce n'est pas obligatoire que je vais commencer à partir du début. Non, non, je peux commencer à partir du milieu et quand parler. C'est à vous de voir. Soit si vous voulez, vous allez commencer à partir d'ici. D'accord? Vous allez rester là et le milieu de mon poteau est venu. Vous voyez le trait vertical qui est venu est là. Donc je clique simplement là et je commence par tracer mon mur. Vous voyez, je commence par tracer mon mur. D'accord? En suivant le centre, vous voyez les lignes, bien les traits bleus en pointillés. Vous voyez, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez. Si je ne veux pas, je commence par du centre, ou bien je commence par ici, ou bien je commence par d'ici simplement. Parce que là, il a déjà un poteau qui est ici. D'accord? Il a déjà un poteau qui est là. Donc je peux commencer par d'ici si je veux. Bon, je commence par du mur. C'est à vous de voir où vous voulez commencer. D'accord? Donc,
Ici, il y a les stylos, d'accord. Si vous voulez tracer un mur circulaire, vous allez prendre la dernière option, arc passant. Puisque moi, je veux tracer simplement les murs droits, je vais prendre la première option, d'accord, le segment droit. Donc, à ce niveau-ci, je viens me pointer au milieu, au beau milieu, d'accord. Là, je n'ai plus de soucis, je viens simplement au milieu. Je trace mes murs, mais je viens simplement au milieu des poteaux, d'accord. Donc, on s'arrête ici. Vous s'arrêtez là, double cliquant. D'accord, vous faites double cliquant. Alors, et on continue toujours, d'accord. Vous laissez cette partie de la cage d'escalier, d'accord. Ici, c'est un mur rideau, on va mettre là. On va mettre un mur rideau là, du rez-de-chaussée jusqu'au deuxième étage, d'accord. Donc, vous recommencez encore votre travail. Donc, il faut bien agrandir hein, pour bien tracer les murs, d'accord. On vient ici. On continue toujours. On vient ici. D'accord. La véranda n'est pas dedans. D'accord. Vous penchez. D'accord. On continue. On vient à ce niveau. Bon, vous pouvez tracer votre mur n'importe où vous voulez. Vous pouvez commencer par les chambres, les salons, n'importe où vous voulez. D'accord. Moi, c'est de cette manière que je vais tracer mes murs. D'accord. Vous venez ici. D'accord. Ici, c'est une terrasse qui est là. D'accord. Vous venez ici. D'accord. Vous venez encore ici. D'accord. Vous venez au bout ici. Et vous allez rejoindre le point de départ. Double clic et c'est fini. D'accord. Alors, après, il y a encore des parties internes que je dois tracer. Et pour tracer ces parties internes, je peux choisir la première section de notre première option de géométrie. D'accord. Pour tracer rapidement les murs, toits. D'accord. Il fait simplement un clic gauche, un clic gauche. Mais ici, je peux aller encore de point A à un point B, à un point C, à un point D. Donc, je vais continuer toujours avec cette section de la première option de géométrie. Donc, je commence à partir du milieu. Je continue toujours. D'accord. Je viens ici. Puisque je vais aller d'un point A à un point B, c'est pourquoi j'ai pris cette option. D'accord. Et je vais m'arrêter ici. Ou bien je vais m'arrêter ici, ou bien je vais m'arrêter ici. D'accord. Il a déjà un poteau là. D'accord. Donc, vous avez le choix. Donc, moi, je m'arrête au beau milieu. Alors, pour tracer le mur qui va rester ici, je vais toujours opter pour cette option. D'accord. Donc, je continue toujours. Et je finis ici. D'accord. Alors, encore, oui. Je vais faire la même chose. Je commence de là. D'accord. Je viens à ce niveau. Et je vais m'arrêter ici. Bon, après, on va revoir, hein, d'accord. Après, on va revoir. Donc, toutes ces parties, après, peut-être on va mettre les portes vides ou bien on va supprimer carrément les murs, d'accord. Mais pour le moment, laissons comme ça. Alors, ici, maintenant, vous voyez ici, il me faut quel mur ici? Il me faut simplement un mur segment simple, d'accord. Soit je vais opter pour la première option, d'accord. Je vais vous montrer 3 exemples ici pour tracer le mur qui va rester ici. Je laisse cette option de mur. Vous voyez, je viens ici, je fais combien? Double clic. Je me suis arrêté. Alors, je fais un retour d'abord. Donc, simplement ici, on peut prendre la première option. D'accord? On peut prendre la première option. Lorsque je commence à partir d'ici et je viens à ce niveau, je fais simplement un clic à gauche et je m'arrête. D'accord? Alors, je vous montre encore une autre option. Donc, c'est la deuxième option que je viens de vous montrer qui est la bonne. D'accord? Toutes les options sont bonnes, mais la deuxième option est la meilleure. Alors, à ce niveau, vous voyez ce mur. Je sélectionne ce mur. D'accord? Je fais appui non sur Shift sur Windows. D'accord? Et je mets simplement mon curseur dessus et je fais simplement un clic gauche. Vous voyez ce mur? Je peux étirer ce mur, d'accord, jusqu'à ce niveau pour fermer cette partie. D'accord? Vous venez au niveau du point, là où il y a un point gros, vous venez là simplement.
D'accord? Lorsque vous venez là et vous cliquez, il y a une petite palette qui s'est affichée, d'accord, soit à votre droite, d'accord. Ici, il y a étirement, donc moi je vais étirer le mur. Translation, non, je ne veux pas déplacer mon mur, je ne veux pas le déplacer, d'accord. Ici, il y a rotation, non, je ne veux pas faire une rotation, non, une symétrie, non, un déplacement vertical, non, une option de duplication. Moi, je vais tirer le mur. Donc, si je suis paresseux, c'est ce que je vais faire, je vais tirer le mur jusqu'à ce niveau. Vous voyez que j'ai tiré le mur. D'accord? Donc, ce n'est pas difficile. Ici, c'est notre véranda, je laisse ici. Ici, c'est notre garage, je vais encore laisser ici. Ici, c'est une terrasse, je laisse. Alors, à ce niveau aussi, on doit fermer. D'accord? Et pour ce faire, soit je vais tirer le mur, soit je vais utiliser notre option de géométrie simple. D'accord? Soit notre option de géométrie chaînée, de point A à un point B, et je fais tout. Puis qu'à la fin, ça vous de voir tout ce que vous voulez. Donc, je vais m'arrêter simplement là. Très bien. Et c'est fini. D'accord? Je pense que c'est bon. Hein? Très bien. Donc, voici ce qu'on vient de tracer comme mur. Vous voyez ce qu'on vient de tracer comme mur. Très bien. Donc, c'est magnifique. D'accord? C'est très magnifique. C'est bon. D'accord? C'est très bon. C'est très bon. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas du tout mal. D'accord? Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je peux faire disparaître ces murs. D'accord? Bon, supposons que moi, je vais travailler peut-être, ou bien je vais voir créer dans le projet, ou bien je vais voir tous les poteaux qui sont à l'intérieur du poteau, et qui sont à l'intérieur, ou bien je vais voir concrètement tous les poteaux qui sont à l'intérieur de mon rez-de-chaussée. Si je veux voir les poteaux qui sont à l'intérieur de mon rez-de-chaussée, vous voyez maintenant que c'est fermé, non? Les poteaux qui sont à l'intérieur, on ne peut pas correctement les visualiser. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Faites CTRL-K pour accéder à votre carte, et au niveau du mur, vous fermez. Vous dites que vous ne voulez pas voir les murs. C'est-à-dire que vous êtes en train de fermer les murs, vous ne voulez pas les voir. Vous voyez que les murs sont encore partis. Donc, les calques sont très obligatoires et très indispensables, d'accord, et dans la conception des plans. Ici, maintenant, je suis en train de voir concrètement les poteaux. Peut-être maintenant, je veux travailler à ce niveau. Si je veux travailler à ce niveau, est-ce que je peux laisser les murs comme ça et travailler? Bon, on peut le faire, d'accord, mais pour travailler de façon concrètement, très visible et très professionnelle, il faut faire disparaître les murs. Et pour faire disparaître les murs, il faut utiliser les calques et les combinaisons de calques dans votre projet. D'accord? Lorsque vous utilisez les calques dans votre projet, vous pouvez travailler de façon très professionnelle, très excellente. D'accord? Sinon, toutefois, on peut laisser bien belle les calques. On peut bien belle aussi laisser les murs et venir jusqu'à ce niveau de travail. D'accord? On peut traverser le salon et venir dans la cage d'escalier travailler. Mais de façon aussi très avancée, on peut faire disparaître les murs afin de travailler de façon très cruciale. Donc, je vais ouvrir les murs. Alors, on vient rapidement au niveau du premier étage afin de tracer aussi les murs qui vont rester à ce niveau. Comme j'ai les cotations, les poutres, je fais CTRL+K et je ferme ces cotations et ces grilles afin de travailler pour avoir un espace de travail convivial. Alors, à ce niveau, nous allons commencer aussi par tracer, d'accord, les murs aux différents endroits, d'accord. Alors, pour tracer ces murs, il faut qu'on visualise d'abord notre projet pour voir où laisser ou fermer, d'accord. Donc, rapidement, nous allons commencer aussi avec le tracé des murs, d'accord, au niveau du premier étage. Alors, je vais choisir la deuxième option, d'accord. Bon, je vais commencer à partir d'ici. Moi, je commence à partir d'ici. Vous commencez là où vous voulez, d'accord, vous commencez n'importe où vous voulez, d'accord. Toujours avec le segment droit au niveau des stylos. Donc, je viens ici. Je viens ici. Je vais toujours continuer, d'accord. Moi, je vais continuer. Donc, vous venez à ce niveau. D'accord. Vous venez ici, d'accord. Vous venez là simplement. Tout cliquant. Alors, ici, on va supprimer la poutre qui est ici. On va supprimer la poutre. Vous sélectionnez la poutre et vous supprimez.
Ici, même le poteau, si on va effacer le poteau, d'accord, on va sélectionner les deux poteaux, on va les effacer, d'accord. Vous allez constater que les plans que je vous ai envoyés, il n'y a pas une poutre bien les deux poteaux là, d'accord. Pas qu'on avait oublié lors de la suppression des poteaux et poteaux, d'accord. Un clic droit et effacer, c'est parti, d'accord. C'est une chambre complète qui est à ce niveau. Alors, toujours avec cette section de géométrie, je continue. Je viens ici. Je vais d'abord finir avec les points A à point B. Sinon, je peux m'arrêter rapidement ici. Je peux continuer et venir m'arrêter ici, d'accord, et continuer encore. Mais moi, je vais d'abord continuer. À ce niveau, vous faites comme ça, d'accord. Il y a une terrasse qui est à ce niveau, d'accord. Il y a une terrasse qui est là. Je viens à ce niveau. Je viens encore à ce niveau. Je viens encore à ce niveau. Je viens m'arrêter maintenant ici. Très bien. Donc, il y a une terrasse qui est à ce niveau, d'accord. Alors, à ce niveau, je peux simplement sélectionner le mur qui est ici et tirer le mur maintenant jusqu'ici. Point. D'accord. Alors, il reste où maintenant? Il reste ici, d'accord. Je peux sélectionner le mur et tirer le mur rapidement, d'accord. Je peux tirer le mur jusqu'à ce niveau même. Je clique. D'accord, et c'est fini. Un clic, et c'est fini, d'accord. Bon, je vais commencer à tracer mon mur à nouveau. Je viens juste à ce niveau. Je viens ici, il y a une toilette ici, d'accord, il y a une toilette ici, d'accord. Bon, je viens d'abord ici et je finis par la suite ici, d'accord. Tout clic parce que c'est cette section qui est choisie, d'accord. À ce niveau, vous pouvez prendre la première section ou bien carrément vous allez laisser tout sur cette option et pour finir vous faites tout clic, d'accord. Sinon ça vous permet de continuer encore ou bien de poursuivre votre chemin après avoir simplement fait un clic gauche. Alors ici, je pense que c'est un stand qui est ici. On va fermer. D'accord. Je viens à ce niveau. Je continue toujours. Tout clic. D'accord. Il reste où maintenant? Je pense que c'est fini. D'accord. Donc vous allez faire CTRL A, vous allez sélectionner tous les murs. D'accord. Tous les murs seront sélectionnés. D'accord. Vous allez constater que les options seront toujours correctes, d'accord. 300 cm comme hauteur. Sinon, avant de dessiner les murs, bien de tracer les murs, on doit revenir d'abord ici. Toutes les options seront toujours correctes, d'accord. Donc, modèle, bois caillou laqué, d'accord. Ok. Alors, on va voir ça rapidement en 3D. Très bien. Donc, j'ai une terrasse à ce niveau, d'accord. J'ai une terrasse à ce niveau. Et en bas ici, j'ai encore une terrasse en bas là. D'accord, vous voyez ici, c'est une terrasse qui est très vide même. D'accord, ici, c'est une grande véranda. Il y a une grande véranda en haut ici. D'accord, il y a une grande véranda en haut ici. D'accord, au niveau de la cage d'escalier, on va mettre un mur d'eau qui va quitter complètement en bas pour finir jusqu'en haut ici. C'est un mur d'eau, on va mettre là. D'accord, un mur d'eau transparent. Ou même au dehors, on peut entrer de voir les escaliers. D'accord, on peut entrer de voir les escaliers. Alors, rapidement au niveau du deuxième étage, comme vous avez déjà fait les paramètres au niveau du rez-de-chaussée, vous n'avez plus besoin de faire les paramètres, d'accord. Donc, si je viens à nouveau, je peux aussi voir mes paramètres s'il n'y a pas de modification ou pas, d'accord. Ok. Bon, ici, je vais changer l'option de géométrie. Bon, je peux vous montrer les diverses options, hein. Sinon, avec toujours la première option, mais la deuxième, vous pouvez tracer les murs. D'accord, je viens me positionner simplement au milieu. Pour cette option, comme c'est centre, j'ai choisi aussi, je dois aussi commencer par le milieu. D'accord, donc je fais simplement comme ça. Et je viens simplement ici. Vous voyez, vous faites un tout clic pour finir.
Vous voyez. Bon, pour ceci, on peut maintenant choisir une autre option. D'accord. Donc, pour tracer le mur qui va rester ici, je peux prendre la quatrième option pour vous montrer. D'accord. Donc, je commence à partir de là. Je viens rester à ce niveau. D'accord. Et là, je vais me orienter vers le bas parce que c'est ce niveau que je vais couvrir les murs. D'accord. Et papa, c'est fini. Vous voyez. Alors, puisque ici, moi, je ne vais pas mettre un mur à ce niveau, d'accord, puisque moi, je ne vais pas mettre un mur à ce niveau, je sélectionne carrément mon mur, vous voyez, et je viens cliquer simplement au bout de notre mur, c'est-à-dire sur le gros point qui est sur le trait en bleu. Je fais simplement un clic gauche et il y a une palette qui s'affiche, d'accord, et la palette est bien belle sur étirement, parce que moi, je vais bien belle étirer le mur, d'accord. Donc, lorsque la palette est sur la première option, soit vous cliquez, c'est comme vous allez choisir comme ça. D'accord. Moi, je vais choisir cette option. D'accord. Et je vais commencer par étirer mon mur. Je vais étirer le mur de cette partie. Et je viens simplement cliquer au bout ici. D'accord. Un clic gauche. Et c'est fini. Vous voyez qu'il reste simplement les poutres. Il reste simplement le poutre de ce niveau qui est à ce niveau. D'accord. Alors, on va visualiser rapidement notre mur qui est au niveau du deuxième étage. Très bien. Voici le résultat qu'on vient d'obtenir. Je pense que c'est magnifique, c'est convivial et c'est excellent. Vous voyez, il y a une terrasse ici, il y a une terrasse en haut ici aussi, d'accord. Donc c'est ça. D'accord, en haut, il y a la cage d'escalier et le magasin. D'accord, c'est le magasin qui est à ce niveau et la cage d'escalier à ce niveau. D'accord, ici c'est la véranda. Vous voyez, on va mettre un mur rideau du bas vers le haut. D'accord. On va mettre un mur rideau du bas vers le haut. D'accord. Alors, je pense que on en finit avec le tracé des murs pour ce projet R+2. D'accord. Je pense que c'est bon. Hein? Je vais activer Orbit pour bien naviguer encore. Alors, par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer, d'accord, la peinture de mes murs. Et pour y aller ainsi très vite, vous faites simplement CTRL+A sur Windows. D'accord, et tous les murs sont sélectionnés. Alors, je viens dans la rubrique des murs, le modèle, je prends quoi? Vous savez déjà, béton lissé. Donc, toutes les parties de mes murs auront cette peinture béton lissé parce qu'ils sont liés. D'accord, la partie supérieure, partie inférieure, partie latérale. Ok. Alors, voici ce que j'ai comme résultat. Et les poutres, et les poteaux, et les dalles, ainsi que les murs, ils ont tous les mêmes revêtements. Ils ont tous les mêmes couleurs. Vous voyez, c'est la cage d'escalier qui est à ce niveau. Vous voyez la cage d'escalier. C'est la cage d'escalier qui est à ce niveau. D'accord. Donc, je pense que ça peut aller. Hein? Voici la cage d'escalier qui est là. D'accord. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout difficile. Mes chers, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas du tout difficile. D'accord. Parce que j'ai opté pour les mêmes surfaces. D'accord. Au niveau des poteaux, poutres, dalles et murs. C'est pourquoi vous n'arrivez plus à voir les murs, mais les poteaux qui sont en intérieur, les poteaux qui sont dans les coins, les poutres qui sont horizontales et qui sont en haut des murs, des poteaux. D'accord. Donc c'est un peu ça. C'est pourquoi je suis en train de... C'est pourquoi je vous ai dit que même les poteaux, d'accord, les poteaux qui sont à ce niveau, c'est à vous de voir. Soit ils vont venir jusqu'en bas, soit ils vont s'arrêter là. De toute façon, on ne verra pas que vos poteaux sont au même niveau que les dalles du rez-de-chaussée, ou bien ils sont au même niveau que les sous-sols. Non, pas du tout. D'accord. Donc, c'est tout pour cette session de vidéo. On se dit à la prochaine. Merci et à très bientôt.